c'est un plaisir nous gagner encore une fois pour nous capables ensemble avant matin et pour émission nous et Bible à parler, Bible à répondre. Nous voulons croire que vous avez passé une bonne nuit sur le regard du Tout-Puissant. Et comme on toujours connaît, chaque samedi de 7h à 8h, c'est une émission que vous aimez en ville, et Bible à parler, Bible à répondre. Nous sommes ensemble avec nous. Et frère Charles Hubert, bonjour frère Charles. Bonjour frère Ariel et bonjour à téléspectateurs. Et je dis à un sujet que nous allons traiter pour Mounio, l'enfer existe-t-il? Et la semaine dernière, nous avons abordé le sujet et si Jésus ne revenait pas au cours de présentation sujet, ça frère Charles nous a montré que gagner en récompense pour les bienheureux si là où qui gagne pour y faire part à la première résurrection. Et puisque nous t'ai parlé de la première résurrection, maintenant qu'en est-il de si là où qui pas participé dans la première résurrection? Qui sort qui réservé à Mounsayo? Eh bien, c'est à cette question que nous proposons jeudi pour nous répondre à la présentation sujet matin, l'enfer existe-t-il? Tout en premier lieu, frère Charles, qui ça vous entend par le mot enfer? Nous disons tout le monde bonjour et son plaisir une fois de plus que nous sommes capables avec vous, pour nous capables d'exposer un sujet qui est très éclairant. Regardez le mot enfer, ou pas jouer le mot ça textuellement dans la Bible. Voilà pourquoi nous dit que l'étymologie du mot enfer, c'est une étymologie assez douteuse. Il y a certains commentateurs qui ont autorisé, qui t'a fait comprendre que le mot enfer est dérivé du latin infernus. Infernus qui signifie étymologiquement région et inférieure de la terre. Mais il faut me dire que l'Ancien Testament lui-même emploie le terme Sheol. Sheol, S-H-E-O-L, pour signifier le séjour des morts. Donc, Sheol, ou le séjour des morts, suivant l'Ancien Testament, et c'est l'endroit. C'est l'endroit ou bien le lieu de tous les morts, qu'il s'agit de morts en Jésus, qu'il s'agit de morts qui pas en Jésus. Tous les morts, heureux ou malheureux. Alors, on t'a dit le séjour des morts par définition, c'est la terre de l'oubli et du repos. Et le premier texte qu'on apprend sur question ça, c'est Psaume 94, les versets 17 et 19. À 19. Psaume 94, verset 17 à 19. Je m'appelle pour vous. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Les méchants te feraient-ils siéger sur le trône et qui forment des desseins iniques en dépit de la loi? D'accord. Passage qui est plus intéressé, non, c'est si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. La demeure du silence, selon le psalmiste David, c'est le lieu du repos et de l'oubli. Il n'est pas dit textuellement que si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait en enfer. Mais il dit dans la demeure du silence, c'est-à-dire un lieu de repos et de l'oubli. Mais le Nouveau Testament n'est pas employé le mot Sheol, comme nous venons, c'est le cas de l'Ancien Testament. Il a plutôt employé le mot Géhenne. Géhenne, étymologiquement, signifie vallée de Himnon.
Vallée de Hymnon, c'est une vallée qui est située près de Jérusalem et côté où on déversé les ordures de ménagère, toutes sortes de fatras. C'est dans la vallée de Hymnon que on déversé bagage. En même temps, le passé dans telle vallée est tellement une odeur, les puantes, parce que tout simplement, il y a un peu de cadavres qui sont jetés là, qu'il s'agisse de cadavres humains ou bien cadavres animaux. Même rapporté aussi, c'était vallée, côté dans lequel il était sacrifié aussi des enfants au dieu Moloch. Alors, on reprend pour les spectateurs. Et l'Ancien Testament employait le mot Sheol, qui signifie séjour des morts, qui c'est une terre de l'oubli et du repos. Mais le Nouveau Testament, lui, utilisait le terme GN, qui signifie vallée de Hymnon, côté où on déversé ordures ménagères, les déchets, les fatras. Il était aussi jeter les cadavres humains, cadavres des animaux, et particulièrement, il était sacrifier des enfants en l'honneur du dieu Moloch. Alors, c'est par référence à la vallée de Hymnon que le Christ utilisait une image, il dit pas faire ceci, pas faire cela, mais souffrir, et bien, et Namou a jeté dans la GN. C'est-à-dire, lieu que vous pouvez lire, il peut sembler en forme de GN. Depuis moi fait, frère Charles, moi j'ai toujours entendu parler de purgatoire. Est-ce que mot ça, est-ce que terme ça il existait dans la Bible? Ces deux termes nous venons dans la Bible. Nous venons Sheol là que nous sommes traduits pour tous les spectateurs qui c'est séjour. La terre de l'oubli, c'est ce jour de tous les morts. Qu'il s'agisse des morts heureux ou malheureux. Et puis nous venons dans le Nouveau Testament, le mot GN, qui t'a plutôt fait référence à une vallée qui est située près de Jérusalem, que relève la vallée de Hymnon. Mais le mot purgatoire, nous ne joignons aucune trace dans la Bible. Nous ne joignons aucune trace de purgatoire dans la Bible. Alors, si nous ne joignons pas trace dans la Bible, côté mot purgatoire, ça sorti. Les Sakonéa, nous allons référer nous au Moyen-Âge. Moyen-Âge, c'est une période de l'histoire qui est située au 14e, 15e et qui a fini au début du 7e siècle. Là, nous dit Moyen-Âge, nous voulons parler du 14e siècle, 15e siècle, et puis nous avons une petite classe avancée sous le 16e siècle. Nous avons un paquet de gros théologiens latins. Les moins de théologiens latins, c'est parce que je vais citer non, religion. Je suis capable de donner 2-3 exemples de théologiens latins. Vous avez gagné c'est Thomas d'Aquin, que gros monsieur parlait de docteur Angélique. Vous avez gagné Saint-Augustin. Vous avez gagné Malebranche. Vous avez de gros monsieur Saint-Anselme. Vous parlez définir comme étant apologiste de la foi. Ça, on entend par apologiste de la foi, c'est des écrivains qui écrivent puis ils défendent la foi chrétienne contre l'incrédulité, contre les hérétiques et particulièrement contre les philosophes athées. Monsieur Sayo, il prend en pile liberté pour écrire sur la Bible, forme de que il a même inventé propre théologie. Il y a une théologie qui a été développée, qui est la scolastique. Côté mot scolastique la sortie, eh bien, monsieur arrivé à comprendre, je parle de Moyen-Âge, et gros théologien latin, qui était gros docteur dans la loi, que la Bible n'a pas suffi pour expliquer. Entendez bien? La Bible n'a pas suffi pour expliquer, ou du moins la sagesse humaine n'a pas suffi pour expliquer la Bible. Faudra-t-il bien qu'on lie la Bible là avec philosophie? Et M. Alfouy, en peu de l'Antiquité, il a déterré philosophie Platon, il a déterré philosophie Aristote, il a fait un mariage entre christianisme avec avec
philosophie Platon, philosophie Aristote, ils viennent développer une doctrine nouvelle, ils ont la scolastique. Et c'est la scolastique, ça qui c'est théologie romaine. Je ne parle pas de théologie romaine, où viennent toutes erreurs ça parce que c'est qui est dérivé de la sagesse humaine et non fondé sur la Bible. Alors, qui explication il y a purgatoire? Il a évoqué purgatoire comme étant un processus de purification de l'âme après la mort. On reprend encore. Le purgatoire, son processus de purification de l'âme après la mort. D'après les théologiens Sayo, que nous les théologiens latins, donc, un monde pas supposé entrer dans le ciel sans que le pas passer long endroit où il est purgatoire pour l'amener à le purifier. Parce que pas un monde qui s'est péché qui entrer dans le ciel là, et là, il t'a vécu sur la terre, il est tellement causé des dégâts, il est tellement fait erreur, il est obligé à le purger et peine ça, et provisoirement, en attendant que bon Dieu fait entrer dans le paradis. En dépit de toute sagesse, une telle théologie qui cache la donnée, mais nous pas joindre tracé dans la Bible, et puisque la Bible et émission relais, Bible pas les Bible répondre, nous fondons sur la Bible, nous pas qu'à valider, nous pas qu'à d'accord avec une théologie qui n'est pas appuyée sur la Bible. Là où l'on théologie qui n'est pas appuyée sur la Bible, il y a un risque de dérive, ou plus achita dans la sagesse humaine, mais ce n'est pas la révélation divine pour enseigner à peuple. Il y a un peu de monde qui croit après la mort, l'humain ou encore l'homme, l'aller ou soit en enfer, ou soit au purgatoire, ou soit au paradis. Je vais reprendre une question parce que c'est une question qui est très importante. Il y a un peu de monde qui croit lorsque un monde mourit, c'est trois côtés. Ou bien aller dans l'enfer, ou bien aller au purgatoire, ou bien aller au paradis. Qu'est-ce que la Bible a dit de sujet ça? Et ces sujets qui marquent et particulièrement les Timoun et là dans le stade infantile où ces bébés ou ces Timoun ne pas comprendre, il n'y a pas l'eau de paradis, il n'y a pas l'eau de l'enfer, il n'y a pas l'eau de purgatoire. Il faut me dire que ça a une grande valeur psychologique. Je ne vais pas dire pédagogique, non. Parce que les petits gens ça viennent grandir et puis ils viennent gagner une propre vérité par lui. Ils peuvent comprendre que tout ce que tu as dit c'était menti que tu es en tant qu'adulte. Les ça, ils ne pas fait foi à la parole qu'on a dit encore. Mais je dis que ça a une grande valeur psychologique parce que les gagnants ont un effet provisoire que fait ce petit non parce que vous faites peur. Et vous faites peur parce qu'il y a un tel comportement qu'on attend de lui-même. Mais il faut me dire que pas gagné aucun passage dans la Bible qui parlait de purgatoire en particulier, et même le mot enfer, en tant étymologiquement, nous ne pas trouver dans le mot de la Bible. Mais question pour nous répondre, frère Ariel, nous avons rapporté nous à la conscience de l'homme dans la mort. Soit admettre que l'âme, après que le film mourit, l'âme de l'homme entre dans le paradis, ça signifie que, après la mort, on a conscience, on vie. Que quoi sous forme que les doivent dire. Que vous dites que l'entrée dans l'enfer, aboulé ou pas, dans le lieu de tourment ou pas, mais quand même, vous avez conscience, c'est que il n'est pas détruit complètement. Et si vous dites que c'est un purgatoire que lié, ça veut dire que c'est une âme qui a souffert quelque part, même là, elle passe sous forme humaine, on devait en lire. Alors qu'on est qui est ce monde qui a éclairé nous sur ça? Moi, trop petit, bagatelle pour ça. On a dit dans la Bible, Ecclésiaste, chapitre 9, on apprend les versets 5 et les versets 10. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 5 et ensuite verset 10. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Qui est-ce qui m'a menti là? Est-ce que c'est la Bible ou bien un monde qui dit moi, l'homme mourir, ou aller dans le paradis, ou bien aller dans le purgatoire, ou bien aller en enfer?
Qui est-ce qui m'a menti? C'est eux-mêmes qui boivent menti. Je connais que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est lui-même qui fait autorité en matière ça. Et la Bible que moi lui a dit moi que les vivants en effet savent qu'ils mourront. C'est le cas même avant nous connaître mourir. Mais les morts ne savent mourir déjà, rien. Ça veut dire il n'y a pas conscience de la mort. Leur envie, le peu de salaire, il y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire, leur pensée est oubliée. Donc si maintenant pas de conscience dans la mort, suivant la Bible, sur mon venu qu'on a pour parler de paradis après la mort, parler de l'enfer après la mort, parler de purgatoire, mettre qu'on est, on va enseigner une doctrine qui est diabolique. Parce que y a un plan de Satan sur la terre, c'est détruire les traces de la Bible, les traces de l'Évangile, pour empêcher petit bon Dieu de sauver. Faire quoi dans la fable, dans la généalogie, dans série de bagages, dans mensonge, dans série de bagages que la Bible n'est pas d'accord avec eux. Donc, il faut me mettre très au courant. Les gens mourir ou mourir net. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Mais il faut aller verset 10 à tout. Verset 10, dans le même chapitre-là, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Pour quelle raison? Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ça c'est une gradation. Non. Sans énumérer là, il y a une gradation en français. Alors, où graduer sur Dieu pour nous encore? Il n'y a, il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ça veut dire l'homme mourir. La Bible est d'accord, c'est aller dans la terre de l'oubli, ou aller dans la terre du repos. C'est à fait que monsieur, comme parlait du repos des âmes, il dit qu'il se repose en paix. Il dit pas qu'on n'a rien encore, pas ni science, pas ni sagesse, pas ni connaissance, pas ni pensée dans le séjour des morts où tu vas. Donc là, qu'on y a où est que la Bible a apporté un démenti flagrant à tout le monde qui enseignait l'homme mourir automatiquement ou entrer dans le paradis, ou bien entrer dans le purgatoire, ou bien entrer dans l'enfer. Et le texte appelé à cette question ça, c'est Job chapitre 7, les versets 7 à 10. Job chapitre 7, versets 7 à 10. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Mes yeux ne reverront pas le bonheur. L'œil qui me regarde ne me regardera plus. Ton œil me cherchera et je ne serai plus. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. Donc, frère Ariel, encore une fois de plus, ouais, Job parlait et pas gagner conscience de l'âme ou bien de l'homme après la mort. L'homme mourit, va le reposer. C'est la terre de l'oubli et du repos. Il n'y a pas de conscience. Non, naturellement, nous devons traiter un sujet qui est la question de la mort, oui. Pour nous voir toutes les fables qui gagnent de la mort. Et Satan, entre dans le jeu là-tout, fait mon quoi des choses qui passent. Mais la Bible, il dit lorsqu'on mourit ou descend dans le séjour des morts ou pas connaît rien. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts, il ne peut pas remonter. Non seulement pas remonter, mais sa mémoire est complètement oubliée. Donc, parce que il y a plusieurs monde, oui, frère Charles, qui croient dans le domaine ça. Donc, autant de monde dit que papa moi mourir, maman moi mourir, ils viennent parler ensemble avec. Donc, je dis à la Bible, les démentit avec conception ça. De pour mourir, tout soit pas de gain temps réalisé, malheureusement, ou pas capable de réaliser encore. Et c'est Salomon qui dit ça quelque part dans le proverbe. Il dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc,
quel que soit puissant dans sa vie, mais lorsque lion mourit, donc un chien vivant a plus importance, a plus valeur. Parce que nous voulons rappeler que nous suivre l'émission Bible a parlé, Bible a répondre, les sujets que nous avons traités pour matin, l'enfer existe-t-il? Avant que nous continuions, nous avons pour pause pour quelques minutes. Encore une fois, chers téléspectateurs, bonjour. Et nous voulons rappeler que vous suivez l'émission Bible a parlé, Bible a répondre. Nous sommes ensemble avec nous, frère Charles Robert, l'infatigable. Et le sujet que nous avons traité pour vous, c'est l'enfer existe-t-il? Et comme annonce, nous voulons rappeler que chaque dimanche, de 6h à 7h, nous avons une émission pour vous sur 100.1 FM, Radio Télé Boston. Donc, si vous ne pouvez pas faire rien les samedis, les dimanches, après-midi, de 6h à 7h, nous demandons pour capable brancher. Et c'est frère Charles qui fait émission ça pour nous. Dans la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare, que nous joignons dans la Bible, dans Luc chapitre 16, versets 19 à 31, est-ce que nous sommes capables de dire, frère Charles,
que l'enfer existait. Parce que lorsqu'on lit parabole là, lorsqu'on lit contenu qu'il la donne, donc il y a un pile monde qui est capable de faire conclusion, faire déduction que eh bien, l'enfer existait. Qui sont capables de dire non de ça? On m'a dit au frère Ariel que tout ça, on monde quoi? Il cherchait pour lui en bas de justification. Depuis mon voulait quoi l'on bagaille, pas y a l'autre bagaille pour le faire, faut le justifier. Parce que s'il va justifier, bagaille là pas kembe. Et monde qui développé théorie de l'enfer, yo toujours évoqué parabole de Jésus. Et même j'ai une forme d'auto que même monde qui pas croire dans mon Dieu tout, il parle de la Bible même avec vous. Il lit la Bible avec intention pour montrer que mon Dieu pas existé. La même Bible là oui que n'a utilisé pour nous bailler mon Dieu gloire là. Pour montrer que l'homme est ainsi fait. S'il n'est pas moralement disposé pour servir bon Dieu, eh bien pas gagner un enseignement qu'il va accepter pour. Avant de nous commenter la question ça, nous t'arrêtons pour prendre lecture de Luc chapitre 16 et les versets 19 à 31. 19 à 31. Je demande pour capable suivre avec un pile attention lecture Luc chapitre 16 verset 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare, le pauvre Lazare, dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers vous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, le verset 31, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Il y a un pile commentaire qui fait à propos de cette parabole. Et mon esprit de parabole, ça, pour vous parler de l'enfer, pour vous parler de purgatoire et pour vous parler de paradis. Premier bagage pour comprendre, il faut définir ça en parabole. Une parabole, son figure que liée, son image liée,
son analogie qui voyait à une réalité. Nous sommes capables de dire que son parabole, son message, son figure pour faire un message passé. Pour faire un message passé. Son figure que lié, c'est une image liée, c'est une analogie que lié. Si on parle prendre parabole ça, en dépit du fait que nous dit que son figure, son image qui renvoie à une réalité, on peut interpréter littéralement, c'est que on peut tomber dans le paradoxe. Ça relève un paradoxe. Un paradoxe par définition, c'est une difficulté logique sans issue. En créole, nous sommes capables de dire son ensemble de contradictions que liées. Et sur le raisonnement et une contradiction, pour y avoir faut éliminer contradiction sous table avancée. En entrant dans la liste texte là, il y a deux personnages, un qui est riche, qui est vertu de pourpre, Qui t'a bien mené. qui a bien mené, qui vit dans le luxe, l'autre qui est pauvre, qui est chargé avec ulcère, qui passe misère, l'a manger sous le, il va pas le manger, il va prendre soin. Autrement dit, où est paradoxe là? Le son que Christ passait là, son contraste gagné entre les pauvres et les riches. Les gens qui sont riches peut-être pas yo, mais ils n'ont pas exercé aucune forme de miséricorde à l'endroit de gens qui n'ont pas gagné. C'est ça le message. Qui n'a pas gagné charité, qui n'a pas gagné l'amour. Et c'est là que nous comprenons Jésus dit il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et quand côté l'apôtre Paul même parler dans l'hébreu, la charité couvre une multitude de péchés. Donc c'est justement une parole d'amour, une parole de sagesse pour montrer que Piga nous prend la terre pour nous de refuge. Les gens qui sont riches, ils ne pas gagner peut-être seulement, ils gagnent tout pour eux avec les gens qui n'ont pas gagné. Le Christ a instauré le partage, il a instauré l'amour, il a instauré la charité. Mais si on prend littéralement, on va l'ouvrir dans le paradoxe qu'on va tomber. Pauvre la mourir, côté l'aller dans le séjour des morts et l'aller dans le sein d'Abraham. Là, on parle du qu'on y a là, chef paradis, c'est Abraham. Par exemple, qu'un enseignement dans la Bible qui dit Abraham est le chef du paradis. Deuxième bagaille qui gagne le paradoxe là, pauvre la et riche à mourir, l'aller dans le séjour des morts. Séjour des morts, par définition, c'est la terre. Paradis, c'est le ciel. Dis-moi qui est capable de camper sur la terre pour regarder ce qui passer dans le ciel. Par contre, vous comprenez le paradoxe. Qui est capable de camper sur la terre pendant qu'on battait dans le séjour des morts, bien entendu, même si tu as transformé maintenant en lieu de tourment, et puis pour regarder toute bagarre qui passe dans le ciel là, jusqu'au côté ciel, ça y est, nous allons côté. Donc, on ne peut pas interpréter littéralement. Troisième bagaille, il dit Jésus-Christ, mais alors, il dit à Abraham que, et Richard dit à Abraham que, voyez Lazare, Alba message là pour moi. Christ a porté, il y a Moïse, il y a les prophètes. S'il pas attendait Moïse, attendait les prophètes, pas de personne qui attendait, même là, au monde d'avenir la mort. Ça signifie que, ou pas qu'à dire moins, c'est l'enfer, c'est le paradis qui gagne, alors que au moment où Jésus-Christ a expliqué la parabole là, que Moïse était en bataille. Est-ce que vous comprenez? Donc, pas aucun moyen, Jésus n'a pas d'intention pour le construire, pour l'établir ou bien exposer une doctrine de l'enfer, mais lui seulement a attiré attention auditeurs sur l'esprit de miséricorde, l'esprit de sacrifice, l'esprit d'amour, l'esprit de charité qui doit exercer à l'endroit de monde qui va gagner. Et c'est exactement ça qui passait là. La société est tellement que vous comprenez les hommes, par définition, sont égoïstes. Sans question de toute bagarre, c'est pour moi. C'est égoïsme, c'est égocentrisme, c'est affaire qu'on a réglé, mais pas un monde qui a réglé affaire bon Dieu, pas un monde qui a réglé la charité, qui a réglé l'amour. Il faut me dire que Jésus-Christ a résolu le problème de l'humanité. Le problème de l'humanité, c'est le problème d'amour. Et si le monde pratique l'amour, la miséricorde
la charité, la Bible dit que ou accomplit la loi. Parce que la charité couvre l'attitude de péché. En résumé, il faut nous dire que pas gagné aucun moyen pour nous interpréter littéralement pour dire c'est la doctrine de l'enfer ou du paradis. Tout simplement, Jésus voulait attirer l'attention de ses contemporains sur le fait que de pratiquer la justice, la miséricorde et la charité. Et dernière question pour avant nous et pour en question que nous avons pour nous, l'an 617 541 22 22. Et nous avons vu la semaine dernière que la récompense pour ceux qui ont pu ressusciter et la première résurrection, c'est le paradis, c'est le ciel. Maintenant, quel est le sort réservé aux méchants? Ou bien que dit la Bible au sujet de la fin des méchants? Moi, je dis au frère Ariel, semaine passée, tout le monde a montré qu'il y a un peu de monde qui exposait doctrines qui passent ça. Et la plusieurs doctrines que ils ont développées, je te dis qu'il y a une partie du monde et les Jésus a venu, il a enlevé l'église secrètement. Et puis, le monde qui a prêté sur la terre par le de la tribulation. Nous voyons dans la Bible, dans l'Apocalypse chapitre 7, pas aucun côté, la Bible a dit que l'église a enlevé secrètement. Et je ne parle pas un concept enlèvement de l'église là, mais c'est l'enlèvement des croyants, l'enlèvement de tous les saints, depuis Abraham, depuis Adam jusqu'à nous autres. Pas de affaires, l'église, bon Dieu, etc. J'en prends. Deuxième bagaille que nous jouons, il y a des gens qui parlent de 144 qui parlent dans celle. Eux-mêmes, ils parlent dans grande foule pour vivre éternellement sur la terre. Nous montrer également son mensonge. On a interprété Apocalypse 7 pour nous montrer effectivement une nuance que nous n'avons pas saisie. L'on aller dans le verset 3 et particulièrement. J'en t'étendais. Et l'on aller dans le verset 9 là qui dit après cela, je regardais une grande foule que personne ne pouvait compter. Et qui se tenait devant le trône de Dieu. Et tout le monde qui parle dit que même après sur la terre, c'est pour dire qu'on n'est pas nous sur la terre, qu'on est là, on fait partie de la grande foule. Qui cette grande foule là a fait devant le trône de Dieu? Parce qu'il dit, il se tenait devant le trône de Dieu et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qui sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit. Donc, ouais, en pile doctrine, qui dit qui passe ça. Donc, dans toute Bible là, il y a deux catégories. Une catégorie qui a sauvé que nous les élus, d'accord? C'est eux-mêmes qui ont participé dans la première résurrection. Et puis l'autre catégorie qui peut aller, maintenant qui peut aller soyo, c'est la damnation éternelle. Ça m'a dit, il y a pas qui dit non, frère Ariel. On va aller pour l'Apocalypse 20, versets 5 à 6. Apocalypse chapitre 20, versets 5 et 6. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Eh bien, si les gens qui participent à la première résurrection sont heureux, ceux qui participent à la deuxième résurrection sont malheureux. Et les fait sens. Pas de trois catégories. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Pas de purgatoire à faire demain. Tout ça pour nous faire, c'est pour nous faire le jeudi. Accepter Jésus kounia. Croire en Jésus kounia. Lutter et persévérer n'a bien une place dans le ciel. Même gens à Jésus pour mettre là. Mais pas faire tout ça n'a fait sur la terre sous prétexte que par une nouvelle chance. La Bible n'a jamais enseigné à bonne nouvelle chance. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Il faut que nous fassions tout ça dépend de nous pour que nous participions à la première résurrection. C'est la deuxième résurrection, c'est la résurrection maintenant de tous les méchants. Et en dernier lieu, on apprend verset 7 à 10. Verset 7 à 10, toujours dans Apocalypse chapitre 20. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre,
Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et du soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. D'accord. La fumée de leur tourment remonte au siècle des siècles. Nous comprendre un commentaire en texte et qui est assez fondamental. Les autres morts ne reviennent point à la vie. Ça veut dire, si les autres morts ne reviennent point à la vie, l'enfer n'est pas déjà établi. Si les autres morts ne reviennent point à la vie, ça signifie qu'ils sont inconscients dans la mort. C'est le premier bail, vous comprenez. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Lorsque les élus enlevés au ciel, par une période, dans la première résurrection, une période de 1000 ans, qui séparait première résurrection et deuxième résurrection. Et lui, ça a dans le ciel pendant 1000 ans. Ça qui était sur la terre, il n'a pas revenu à la vie. Pas non, les autres morts ne reviennent pas à la vie. Jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Il y avait une période de 1000 ans qui séparait première et deuxième résurrection. C'est la Bible, mais d'abord, il fait moi. Je ne vais pas vous voyez monter, non. On nous prend encore. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. En toute logique, et cette Bible en a fait parler, il y a une période de 1000 ans qui sépare qui ça, première résurrection et deuxième résurrection. Maintenant, Kounéa, les 1000 ans sont accomplis, tout vagabond ça ne va pas faire volonté de Dieu, il ne va pas le ressusciter. Et Satan Kounéa là, par le séduire, par le mettre dans la tête, pour lui dire qu'on dernier effort que nous faisons pour nous gagner une dernière bataille. Dans l'habitude de l'Apocalypse, ça va la bataille, c'est la bataille d'Armageddon. Mais nous ne va pas expliquer la Kounéa. Ça va la bataille d'Armageddon, par référence à Valeux de Megiddo. Mais bien sûr ça, parce qu'une fois, je toute vérité. Kounéa, pendant que Satan a préparé tout acolyte, tout méchant, pour investir le camp des saints, c'est dernière rencontre qui parle en Jésus-Christ Satan. Puis la Bible dit qu'il y a un feu qui a descendu là, qui a dévoré, qui a déraciné, et la fumée de leur tourment remonte au siècle des siècles. Allô, bonjour, Odonlère, nous remercions pour patience. Allô, bonjour. Bonjour, bien-aimé, bon Dieu béni. Ou même Thomas Sœur. Qui question pour nous? Je suis bon bien-aimé qui a demandé et verset pour écouter Lucifer écrit dans la Bible. Je demandé où tu samedi à tourner. À verset, je demandé pour joindre. Qui verset? Qui verset nous te dit ou ka ou prendre question pour nous encore s'il vous plaît. Nous pas attendre tellement bien. Ou ka parler plus fort? Verset qui dit côté Lucifer écrit dans la Bible. Bon, c'est pas. Bien-aimé, tu dit non, pas de verset ça dit sur la Bible. D'accord. D'accord, ma soeur. Nous remercions pour participation. C'est pas dans émission pas non, pas what ça te dit. Mais par contre, nous capable de bonne explication. La Bible a étymologiquement par jamais employé le mot Lucifer. Lucifer, c'est une traduction qu'on vient dans la Vulgate de Saint Jérôme. Entendez bien. La Vulgate de Saint Jérôme, c'est la première traduction de la Bible en latin. Le mot Lucifer, s'il vous plaît, n'est pas écrit dans la Bible parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Et le mot qui est utilisé, c'est Elel qui signifie astre brillant, fils de l'aurore. Mais Kounéa, le Saint Jérôme, a écrit, traduit la Bible pour les latins, pour les italiens. Il était vrai que vous comprenez la Bible dans leur propre langue. Vous allez prendre le mot Elel là, qui traduit astre brillant, fils de l'aurore, et puis il dit il parle d'être transformé en Lucifer. Lucifer vient de deux mots, Lux qui signifie lumière, et Ferré, porte de lumière, qui renvoyait à Elel. Si on dit le mot Lucifer écrit textuellement dans la Bible, il y a une incompréhension dans les thèmes parce qu'il n'a pas fait différence entre l'original de la Bible là, avec traduction latine qui c'est la Vulgate de Saint Jérôme. Non, il n'est pas écrit textuellement dans la Bible, mais par contre, le mot qui est en hébreu c'est Elel, et Elel là, il est référé à Sandarele, à Astre brillant, fils de l'aurore. Et puisque Saint Jérôme lui-même, qui sont érudits, qui sont savants dans la question, il a besoin de traduire dans la propre langue parlée,
il traduit par Lucifer de deux mots latins, par hébreu, non? Latin, lux, lucis, qui signifie lumière, et puis ferré, porter, porte-lumière, et puis d'où le mot Lucifer. Mais ou pas joindre dans l'original hébreu, ça n'a pas et dans Tanakh là, ça n'a pas dans les 5 livres de Moïse, et particulièrement dans l'écriture des écoles, ou pas joindre le mot Lucifer là-dedans. Mais espérez qu'on comprenne, nous fait lumière sur la question pour vous. Il n'est pas écrit textuellement son traduction que les même longtemps dans la Bible, la figure de Saint-Jérôme, son traduction que lié, mais le mot qui est utilisé, c'est Hélène, qui signifie astre brillant, fils de l'aurore. Merci. Nous espérons que notre bien-aimé est satisfait et de réponses claires et que Frère Charles est porté avec question. Donc, sujet que nous avons traité matin, l'enfer existe-t-il? Et si vous avez posé nos questions dans 617 541 22 donc il y a une possibilité et pour capable de faire ça. Donc, Frère Charles, la Bible claire, oui. Donc, lorsque Jésus vient, il n'y a pas de monde sous terre. Ah oui. Et c'est ça, Apocalypse sont expliqué. Naturellement, parce que les Gagnants, ils ont une séparation de 1000 ans de temps. Entre la première résurrection et la deuxième. C'est 2000 ans, pas bien monde sous terre encore. Et c'est l'image que la protection utilisée, elle parlait, Satan parle emprisonné. Il parle isolé, il parle réfléchi, son période de réflexion pour lui de tout mal qu'il cause à la terre. Donc, on croit que son tort, oui, mon cap à l'évangile, ça fait. Ah, mon parce cher. Parce que pour dire, on a une dernière chance. Une dernière chance. Lorsque les saints finissent enlevés, ou même on a une dernière chance. Comme de faire, l'homme, mon pas suivre l'émission, ça, on fait être un peu le temps. Pour quelle raison? Parce que nous-mêmes, nous n'avons aucune raison pour nous venir ces mensonges. Parce que nous connaissons que le mensonge là est venu de Satan et puis la vérité est venue de Dieu. On n'est pas capable dans mon Dieu et puis c'est pour plaisir, c'est le mensonge. Qui peut parler là? Non, qui c'est le peut parler? Alors que mon Dieu dit c'est la lumière, c'est la vérité, c'est salut. Il faut nous respecter la parole bon Dieu. Et je ne sais pas qu'on est frère Ariel, mais tu as tout conclu là parce que nous avons beaucoup relé. Oui. Et nous avons toujours relé pendant qu'on a fait conclusion. Nous avons été 5 minutes encore pour l'émission finie. Et ça me dit dire dans la conclusion. Nous parlons de paradis. Nous parlons de pas parler de l'enfer, mais nous parlons de sort des méchants en général. Sort des méchants. Mais il faut me dire que jour Jésus a venu établir toutes choses, restaurer toutes choses. Et bon, la Bible parle d'un temps de terreur pour les méchants. C'est un jour bienheureux. Moi qui t'a suivi bon Dieu, qui t'a respecté la parole bon Dieu, je parle dans la joie. Mais mon tout, qui peut faire volonté bon Dieu, mais qui t'a marché suivant leur propre voie. Incrédule. Vous comprenez la question? Qu'a bien mené même avec riche là. Et bien finalement, je dis qu'il y a une sorte qui est pour eux. Nous avons un livre pour le public là, Apocalypse chapitre 6, verset 15 à 17, et c'est là la fin de l'émission. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Son mari qui est grave, même bagage que nous devons comprendre dans la dimension de Jésus-Christ. Pour l'instant, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui qui intercède en notre faveur. Et puis l'ouvrir, voir, de dire tout le monde qui est venu entrer dans le festin avec moi. Puis là qu'on est là, le nombre des élus fin accompli, et puis il ferme la porte là, et puis il dit tout le monde qui était méchant, mais c'est capitaine. La Bible dit, les rois, les grands de la terre, les princes, les riches, cachés dans les antres de la montagne, a dit au rocher, tombez sous moi, cachez-moi devant la face de celui qui vient. Même pas qu'on est, madame aimé fait face à un tel événement. Alors bonjour, on a l'air. Oui, bonjour. Bonjour mon frère, nous remercions pour votre participation. Quelle question il y a pour nous? Merci pour l'émission. Merci. Vraiment, bien attentif dans la communauté par rapport avec différentes tendances. Et quand on est tout sous numéro, téléphone, c'est noté 511 et 511 et 541. Il va être corrigé. Ok, merci beaucoup. Ok. Deuxièmement, question
avant, c'est vraiment ne pas confuser, penser que sauf c'est sous terre, on va payer par rapport à c'est comment on va définir ça comme ça, l'enfer. Ok. C'est sous terre, on va payer. Ok. Et il y a les lieux de l'enfer et du paradis. Ok, d'accord. Nous remercions Pile pour question. Et donc, il dit question, en fait, premier, et ça dit non, au lieu de 511, c'est 541, 22, 22 pour le monde qui t'a amélioré nous. Et deuxièmement, il dit gain et conception, l'étendue, c'est ça fait sous terre, c'est ça ou à payer pendant à vivre. Et il dit, est-ce que nous sommes capables de faire réconciliation entre déclaration ça et puis le séjour des morts? Moi, je regarde un peu les déclarations de la Bible. À côté des déclarations de la Bible, il y a un pile belle déclaration tout que nous avons relé la sagesse humaine qui est passée dans l'imagerie collective. Côté parole soit fait, c'est l'ouvert. C'est le même qui traduit on récolte ce qu'on a semé. Mais on récolte ce qu'on a semé, ce n'est pas la Bible qui dit. C'est la fontaine. Bon, on se comprend. Mais il y a tellement abdi bagarre longtemps. Je viens de comprendre que c'est dans la Bible et pas dans la Bible. On récolte ce qu'on a semé. Est-ce que vous comprenez la question? Sauf faire ce loup, ouais. À la vérité, il faut me dire qu'il y a une justice immanente dans l'ordre des choses. Ça, c'est un mystère que nous n'avons pas expliquer. En plus, nous fait des choses qui passent et puis bagaille retourner contre eux. Mais c'est beaucoup de bagaille ça n'a parlé là. Les gens fait crime, fait mal, etc. Et bien, on justice dans des choses, pas qu'on est comme monde qu'on fait bagaille, qu'on a une punition. Il y a un pile de monde qui est méchant dans la Bible et pourtant c'est monde de détruire. Est-ce que vous comprenez la question? Pas qu'on est jusqu'à quel point que nous sommes capables de commenter comme ça, on récolte ce qu'on a semé, forme de monde, on va mettre la terre, il faut faire trop. Et même on va pécher, s'il vous plaît, pécher dans l'humilité. Parce que où on yeux dans celle-là qui a gardé les vivants et les morts. Et si les bons Dieu camper contre le monde, ils révoltent contre tout, pas gain aucun côté qu'on peut aller pour avoir un secours, etc. Et pour gagner petit tout, tout ce sont capables de faire tout, ils sont capables de réaliser ce petit tout. Ça, c'est la sagesse humaine. Mais c'est pour magaille que la Bible, etc. Ça, la Bible insiste sur en tant que doctrine, il y a un récompensant pour les justes, les élus, et puis on sort pour les méchants. C'est ça. Mais je ne sais pas suffisamment m'expliquer ça dans la profondeur. Mais c'est vrai, par expérience, nous connaissons une justice, quelque part, une justice immanente dans l'ordre des choses. Le monde bat contre fait couper fait, et bien on compte tomber avec le nom. Et si je dois porter un élément de réponse avec ce dit, un monde qui fait toute vie à boire alcool, un monde qui fait toute vie à fumer, mais on va payer conséquences. Donc, quand pile choix fait dans la vie, ça, donc les cas ont conséquences négatives et les cas ont conséquences négatives sur vie. Et forme de émission finie, frère Ariel, mais avant, il bien rapide. Nous gagnons, au lieu de dire un sujet, nous allons traiter, nous avons toute une liste pour comprendre l'importance de cette émission. Le prochain sujet que nous allons développer, c'est la religion de Dieu. Ça, c'est pour semaine prochaine. Ah, semaine prochaine. Si vous ratez ça, vous perdez 3 quarts environ. La religion de Dieu. Deuxième sujet, qu'est-ce que la vérité? Il faut expliquer ça relève la vérité, ça relève les mensonges, ça relève les ouais. Qu'est-ce que la vérité? Et troisième sujet, nous parlons de la loi et la grâce. Après nous traiter la loi et la grâce et toutes sortes de cap venir, nous avons traité la justification par la foi. Après sujet ça, nous promettons des bijoux qui sont études approfondies des prophéties de Daniel et Apocalypse. Mais en même temps, tout, frère Ariel, nous avons un numéro de téléphone, nous disons pour capable de supporter l'émission. Pourquoi jamais il y a monde qui relève pour dire qu'il a supporté l'émission en tout dans l'autre. Vous arrivez, quand une semaine, ça, nous avons 2 semaines que nous ne pas payer. On a bien sûr que on ne pas de la télévision, on fait un porte là sur nous, nous ne pouvons pas entrer parce que pas de fonds pour nous couvrir, faire l'émission. Nous ne demandons pas un peu d'argent. Relevez-nous dans le téléphone 617 291 72 50. Si vous estimez que l'émission est une émission qui bénit, 617 291 72 50. Relevez-nous, demandez-nous adresse nous,
on met voyer $5 bah nous n'a prendre. Mettez-le dans l'enveloppe. Voyez $10 bah nous n'a prendre, mettez-le dans l'enveloppe. Voyez $20 nous va de $40 millions pour pas le dire qu'on pas gagner l'argent. C'est $10 qu'a voyé, mettez-le dans l'enveloppe, voyez le bah nous. Prenez numéro de téléphone 617 291 150. C'est $5 qu'on qu'a voyé, mettez-le dans l'enveloppe, postez le bah nous. C'est $10 qu'a voyé, mettez-le dans l'enveloppe, postez le bah nous. Parce que là, si 20 personnes font juste ça, on a bien suffisamment l'argent pour que nous puissions couvrir frère. C'est moins avec frère Ariel qui mes frères, mais parfois que nous ne sommes pas capables. Donc, sur les émissions, ou sûr et certain, mon Dieu bénit nous dans l'émission, pas quitter l'émission aller sans que nous-mêmes pas de participation. On a rappelé le sujet, si nous dit le premier sujet, la religion de Dieu, un bel sujet, paratel. Qu'est-ce que la vérité? Et enfin, la loi et la grâce. La loi et la grâce. Et puis les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Les prophéties, la justification par la foi. Par la foi. Et puis les prophéties de Daniel et l'Apocalypse. Nous avons tout un gamin de sujets intéressants pour auditeurs qui sont grâce que mon Dieu fait aux jeunes qui ont la vérité de la parole de Dieu, qui ne peuvent pas vous monter, qui ne peuvent pas venir faire apologie de religion, mais seulement Jean-Bible l'a parlé, c'est comme ça que nous allons répondre. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes contents avec vous et nous disons merci de ce que vous avez suivi l'émission. Supportez-nous 617 291 7250. Relez-nous dans le téléphone pour nous boire de reste nous. On met $5 à prendre. On met $10 à prendre. On met $20 à prendre. Mettez l'enveloppe, vous voyez là. Et là, vous voyez là, nous avons gagné. Si 20 personnes font ça, au moins la idée nous couvrir un peu de frais. Nous remercions tout le monde qui t'a suivi l'émission pour matin. Pas oublier, dernier mot, faites tout ça qui dépend de vous pour capable faire part à la première résurrection. Parce que la Bible, lorsque nous faisons étude approfondie, nous va dire qui récompense bon Dieu gagnant pour si là au cap sauvé. Et ou même qui t'étendait que eh bien au cas vivre janvier à bonne dernière chance ranger cause aujourd'hui parce que Dieu pour mourir donc ou pas capable eh bien ranger cause avec bon Dieu encore. Donc nous remercions nous tous qui t'a participé à l'émission pour matin. Nous remercions frère Charles et nous bon rendez-vous pour samedi prochain si Dieu veut 7h 8h pour émission nous Bible à parler, Bible à répondre. Passez une bonne journée sous le regard du Tout-Puissant et à samedi prochain si Dieu veut. Amen.
Amen.